Bonjour, je vous propose de lire la suite de ce chapitre 6, donc à partir du verset 41. Mais juste avant, je voudrais te poser une question. Est-ce que la dernière fois, tu as prié et tu as demandé à Jésus de rentrer dans ta barque? Il y a des gens qui ont assisté à cette scène de Jésus qui leur parle de sa vie comme un pain qui peut nous nourrir et qui vont refuser. J'espère que ce n'est pas ton cas, mais nous allons lire dans la suite de ce texte que certains juifs n'ont pas du tout adhéré au discours de Jésus. Verset 41, les juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est difficile à entendre. Qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Mais si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous se comporte comme le diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Le texte est difficile parce que Jésus ne fait pas de cadeau. Jésus ne sort pas un discours séduisant, il n'essaye pas de nous séduire, il n'essaye pas de nous manipuler. Il cherche juste à nous dire la vérité. Et la vérité, c'est que nous avons besoin de laisser l'Esprit Saint agir en nous pour avoir la vie éternelle. Ce discours, je vous l'ai déjà dit maintes fois, mais c'est le discours de l'évangile de Jean.
laisser Dieu agir au cœur de mon existence. C'est pour ça que j'espère que la dernière fois, tu as fait cette prière, parce que si cela ne vient pas de Dieu, tu vas à un moment donné décrocher de nos études et tu me manquerais. Je regretterais que tu décroches comme les disciples qui sont partis loin de Jésus et qui ont arrêté de le suivre. Mais si tu as prié et si tu as demandé à Dieu de continuer à comprendre les paroles, même quand les paroles sont difficiles, même quand ce n'est pas évident de croire, même quand ce n'est pas évident de suivre Jésus, alors l'Esprit Saint te donnera la force de continuer, malgré les épreuves, malgré toutes les bonnes raisons d'arrêter d'avoir confiance en Jésus, d'avoir confiance en Dieu. Oui, le lien qui nous rattache au Christ, c'est le lien de la foi. Et ce lien, il le crée en venant du ciel sur la terre. Et un jour, il va le créer à nouveau en remontant vers le ciel. Ce mouvement est décrit. Vous me croirez le jour où je remonterai de là où je viens. J'étais au ciel, je suis descendu vers vous, et un jour je remonterai au ciel. Et alors le lien sera définitivement créé. C'est grâce au Christ, grâce à son corps, son sang, c'est-à-dire grâce à l'existence qu'il a menée parmi nous, que nous savons qu'il est possible de suivre désormais le Christ. Ce chemin, c'est Dieu qui l'a tracé. Et il l'a tracé au travers du corps même de Jésus-Christ. C'est lui qui nous en donne la force. C'est lui qui nous en donne la motivation. C'est lui qui nous en donne la possibilité. Aussi, arrêtons d'essayer d'être des croyants. Arrêtons d'essayer de vivre selon une morale chrétienne. Laissons le Christ agir au cœur de nos vies, conduire nos motivations, conduire nos actions, diriger nos actions. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous conduit vers lui. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il est difficile d'être disciple de Jésus-Christ. Je ne te cache pas la vérité. Il y a même des épreuves, parfois même plus nombreuses, que pour quelqu'un qui ne croit pas. Alors, tu vas me demander pourquoi être disciple de Jésus-Christ. Je vais te donner une raison, et cette raison est présente dans ce texte. Tu pourras le relire. C'est que quand nous croyons à Jésus-Christ, nous n'avons plus peur de rien. Nous n'avons plus peur de la mort, puisque nous avons reçu la vie éternelle. Nous n'avons plus peur de l'opinion des autres, puisque Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et il nous aime, et il nous donne la force de le suivre. Nous n'avons plus peur de nos capacités. On arrête de dire « je suis nul, j'y arriverai jamais ». C'est Dieu qui va nous en donner la force. Nous n'avons plus peur de l'avenir. C'est Dieu qui va le conduire. Voilà toutes les bonnes raisons de recevoir Jésus-Christ. Et le texte, la dernière fois, tu peux le relire, donc avant le verset 42, nous disait que jamais Jésus ne rejettera celui qui vient à lui. Comment savoir que le Père nous conduit vers le Fils? Comment nous pouvons savoir que le Père a créé ce lien entre nous et le Fils? Que nous ne sommes pas comme Judas Iscariote, quelqu'un qui va le trahir. C'est très simple. Si tu le pries et si tu lui demandes, c'est déjà que le Seigneur t'a inspiré cela. Et c'est déjà que tu es disciple de Jésus-Christ. N'attends pas de miracles, de révélations étonnantes. Simplement le fait de lui demander d'être son disciple. Eh bien, il te l'accordera. Ce lien sera créé. Et tu verras que toutes tes angoisses, tous tes soucis, toutes tes peurs face à l'avenir, face aux différents défis, face aux différentes pressions que les uns ou les autres exercent sur toi, toutes ces choses-là deviendront relatives. Tu prendras une sérénité que seul l'Esprit de Dieu, que seul Jésus-Christ peut te donner. C'est tout le mal que je te souhaite. Vivre serein, vivre heureux, c'est vivre dans la foi en Jésus-Christ. Parce que désormais, si Jésus-Christ rentre dans ta vie, tu ne seras plus jamais seul. Tu pourras affronter les réalités exactement comme Jésus-Christ l'a fait. Les uns s'en vont, eh bien qu'ils partent. Les autres sont déçus, eh bien qu'ils soient déçus. Moi, je sais qui je suis. Enfant de Dieu, frère du Christ, inspiré par son esprit. Voilà la Trinité, quelque chose de très simple. Un Père, un Fils, une puissance qui nous donne la possibilité
de vivre dans la foi en Jésus-Christ. Bon courage, à bientôt.